Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le PER est un rendement. Je répète, le PER est un rendement. Et je répète encore, le PER est un rendement. Je l'affirme et je le réaffirme. OK? Quand vous achetez une entreprise à 20 fois les bénéfices, X fois les bénéfices, c'est un rendement. Vous êtes en train de payer quelque chose par rapport à un quelconque rendement sur les bénéfices nets ou entre parenthèses sur les free cash flow. On fait simple. En date d'aujourd'hui, quand je paye Apple à 27,0 deux fois les bénéfices sur le prix de 164,9 dollars ici, je paye en moyenne, par rapport aux bénéfices nets ici ajustés, je paye à peu près, c'est sur les 12 derniers mois, faites attention, je paye à peu près 6,11 dollars l'action. OK? À peu près. Je dis bien à peu près parce que vous allez faire simple. 164,9 divisé par 27,32. Ça donne combien? 6,03. À peu près, sur les 12 derniers mois, je dis bien. Pardon, sur cette période aussi, entre là et là. Sur les 12 derniers mois, je paye à peu près 27,32 fois les bénéfices. Et en supplément de ça, je dis bien, en supplément de ça, si on prend 6,03 divisé par 1,64 point, non, 1, 6, on va le mettre comme ça, 1, 6, 4,9, ça donne combien? Oh, putain de merde, excusez-moi, parce qu'en fait ça m'énerve à la fin de la journée, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un ne peut pas comprendre cette équation-là au point où il affirme des choses qui n'ont aucun sens, d'accord? Je répète, 6,0358 divisé, qui reprend les bénéfices nets ici, donc 27 fois les bénéfices, 27,32 fois les bénéfices nets par rapport au prix actuel, divisé par le prix actuel, ça donne combien? 1,64,9. Ça représente un rendement de 3,66%. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas dit multiplié par 100 que vous avez oublié le rendement. 3,66%. Vous voulez que je vous remonte le même calcul en passant uniquement par le PER simple. 100, d'accord, divisé par 2,7,32. Combien? 3,66. 3,66, 3,66. N'oubliez pas, c'est la même chose. Donc, quand je dis que le PER, c'est un rendement, c'est un rendement. Donc, quand toi, tu viens, ou bien, quand vous venez, d'accord, dans les commentaires, vous plaindre, affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Le PER n'est absolument pas un rendement. C'est du n'importe quoi. Vous inventez un ratio qui s'appelle le ratio bénéfice-prix qui n'a aucun sens. Bro, si tu penses encore comme ça, d'accord, tu n'as rien à faire sur les marchés financiers. Achète-toi un ETF ou bien n'investis jamais. Parce que si ça commence comme ça, tu ne vas jamais aller nulle part. Excuse-moi d'être aussi méchant que ça. Tu ne vas jamais aller nulle part. Parce qu'avant d'émettre un quelconque commentaire, tu peux poser une question simple. Pourquoi? Et on te le démontre. Et c'est comme ici, comme je l'ai fait présentement, je pense que tu as compris. OK? 27,32 fois les bénéfices, c'est 3,66% de rendement. Oui ou non? Oui ou non? Si je te distribue la totalité des bénéfices nets attendus aujourd'hui par rapport au prix actuel, tu reçois 3,66% en date d'aujourd'hui. Oui ou non? Tu as besoin d'une autre vérification? Peut-être que tu n'étais pas bon en mathématiques. Et excuse-moi de n'être aussi violent que ça, mais mais ça ne se fait pas. D'accord? Avant de critiquer quoi que ce soit, ok, vérifie que tu as toute l'information. Le PER est un rendement. Et c'est la meilleure façon pour toi de penser c'est la meilleure façon pour toi de réfléchir quand tu investis. Réfléchis toujours en termes de rendement. Quand je paye 20 fois les bénéfices, je demande 5% de rendement. Quand je paye 40 fois les bénéfices, je demande 2,5% de rendement. OK? Ce qui veut dire que si la moyenne que le marché, et quand je dis le marché, faites un exemple, quand je dis le marché, le S&P n'est pas foncièrement le marché pour tout le monde, parce que si vous investissez uniquement dans le CAC 40, vous ne pouvez pas prendre comme exemple le S&P 500 comme marché de référence. Non, votre marché de référence, c'est le CAC 40 ou bien un index ici qui englobe les entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, quand je prends en moyenne ici le S&P 500, c'est pas exagération. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Vu que monsieur ou bien madame aime les détails, on va le faire comme ça. OK? Donc,
Si tu veux la précision, si tu veux comparer tes rendements par rapport aux bénéfices, si tu te rends compte par rapport au marché, si tu te rends compte que le marché s'échange généralement à des PER de 16, 15 fois les bénéfices. Ce qui veut dire que le marché généralement s'échange à un rendement de 6,66%, quelque part par là. On disait même 6% si tu veux. Et tu peux retrouver ça ici. Tape juste le Shiller PE ratio S&P 500, tu vas le trouver sur Google It. Google It, bon sang, comme je l'ai mentionné ici, fais-le. D'accord? Fais-le. Tout est sur Google, tout est sur YouTube, tout est dans les livres. Le PER est un rendement. Quand j'achète un immeuble à logement ici, qui à $100 l'action, qui va me distribuer à peu près $1 de loyer par an, je l'achète à 100 fois les loyers. Je dois l'écrire comment? En français facile, en anglais, en bassa, en ewondo, en camerounais. C'est un rendement. Pensez en termes de rendement. Ça vous permet de mieux réfléchir, ça vous permet de remettre l'église au centre du village. Si j'achète une entreprise aujourd'hui à $10, qui me reverse $1 ici de bénéfice net par action, ça représente 10% de rendement. Oui, je ne parle pas de rendement de free cash flow. Et c'est justement, je ne parle pas de rendement ici de dividende. Et c'est justement la différence qu'on veut faire. D'accord? Le plus important, c'est le rendement des bénéfices nets et non le rendement du dividende. Parce qu'à la fin de la journée, tant que le rendement des bénéfices nets est assez élevé, d'accord, le dividende prendra soin de lui-même. OK? Ça doit être un manque ici de culture financière. On ne sait pas. D'accord? Mais s'il te plaît, prochainement, quand tu voudras faire un commentaire sur une quelconque chaîne, ne la fais pas sur cette chaîne-ci si tu n'es pas sûr des arguments que tu vas utiliser. Je n'ai pas de problème quand je veux. D'accord? Quand j'ai tort. Il n'y a pas de souci, tu peux me faire une vidéo par rapport à ça quand j'ai tort. Et ce n'est pas la première fois, je l'ai déjà fait par le passé. OK? Mais, ce genre de choses-là, d'accord? Tu ne me dis pas que je raconte n'importe quoi. Quand toi, tu es en train de raconter des bêtises. D'accord? On va le mettre comme ça, parce qu'à la fin de la journée, si on s'énerve, vaut mieux que ça me rapporte un tout petit peu quelque chose. Entre parenthèses, à la fin de la journée, même si je ne suis pas porté sur l'argent à la fin de la journée, comment? J'ai près de 1000 vidéos ici, ok? Et ça ne me rapporte presque rien du tout, ok? Et c'est mon temps que je prends, sauf si tu penses que mon temps vaut ça, mais j'adore ça, j'aime ça. Mais tu ne me traites pas de menteur. Et tu ne traites pas quelqu'un de menteur si tu n'as pas d'arguments solides. Et tu n'en as pas. D'accord? Nico D. Et j'espère que tu t'es désabonné parce que tu es clairement le genre de personne qu'on ne veut pas sur cette chaîne-ci. Pose une question, on y répond. Pas de souci. Mais tu ne viens pas du peu par rapport à tes connaissances là, d'accord? Tu affirmes, parce que ça c'est une affirmation. Le PER n'est absolument pas un rendement. Absolument pas. Genre, c'est toi qui as créé ça. Réfléchis un peu 2 minutes. Dès le début de cette vidéo, si je te donnais l'argument qui démontre que c'est un rendement, tu fais quoi après? C'est quoi un rendement pour toi? On va sur Larousse, Google, je ne sais même pas parler français à la fin de la journée. Et après, les amis, il ne faut pas que vous pensiez que c'est une vidéo ici pour crier sur qui que ce soit, d'accord? Ça me dérange parfois un tout petit peu parce que c'est un argument tellement facile, simple à comprendre, que voilà, parfois quand j'ai ce genre de réaction-là, ça me dérange parce que quelqu'un qui va s'accrocher à ce message-là, c'est une vidéo qui est sortie il y a quoi? Il y a 10 jours? Il y a à peu près, ouais, on va dire il y a 13 jours ici. D'accord? C'est pas comme si ça m'a pris à peu près 10 minutes, d'accord? Une vidéo, ça m'a pris à peu près 10 minutes à faire pour la vidéo, mais c'est pas comme si j'ai réfléchi pendant 10 minutes non plus. Non, j'ai bien réfléchi bien avant. Mais quand tu reçois ce genre de message là, ça fait mal un tout petit peu. OK? Donc, si je réagis ici, je réagis un tout petit peu avec émotion, mais également, si ça peut vous permettre de comprendre ici que le PER, c'est un rendement, c'est bon, j'aurais gagné. Simple. Regardez face graphe. Vous pensez que EPS yield, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Ah, je vous ai mentionné 3,66. Est-ce que j'ai besoin de le mentionner encore ici? Parce que c'était déjà affiché. Et c'est pas comme si je ne l'avais pas vu. C'est ça qui compte. Donc, quand quelqu'un a acheté son entreprise, le prix de quand moi j'ai acheté mon entreprise à 47,30 $, à 47,30 € ici, avec des bénéfices nets de 1,58, ça veut dire que j'ai payé 1,58 divisé par, disons, 47 €. Disons, je mets ici, divisé par 47 €. Je l'ai acheté avec un rendement de 3,36%. OK? Aujourd'hui, mon prix d'acquisition par rapport aux bénéfices nets qu'on distribue en date d'aujourd'hui, qui sont, voilà, qui est aux alentours, on va se dire que les bénéfices sont aux alentours ici de 0,03 ici, $6,03, divisé par mon prix d'acquisition à 47 €, d'accord? Ça représente un rendement sur coût d'acquisition de combien? 12,82. Ça veut dire que si on distribue un dividende en date d'aujourd'hui, si on te donne $1 alors que tu l'as acheté à 164 $ l'action et qu'on me donne $1 alors que moi je l'ai acheté à 47 $ l'action, ça veut dire que j'aurai mon rendement sera plus élevé que le tien.
Tout simplement parce que mon rendement sur bénéfice net ou bien sur free cash flow est plus élevé que le tien. OK? Et c'est ça qui compte à la fin de la journée. Acheter une entreprise qui a les capacités de faire croître ou bien de faire croître ses bénéfices nets année après année. OK? Un rendement qui est assez conséquent en date d'aujourd'hui parce que le dividende prendra soin de lui-même. Ok, maintenant, pour ceux qui vont être froissés par ce message, désolé, il fallait que ce message-ci, il fallait que cette vidéo-ci soit, voilà, il faut qu'il y ait de l'énergie à l'intérieur, ok, parce que je veux absolument, la prochaine fois, quand vous allez vouloir vendre une action, posez-vous la question de savoir quel est mon rendement des bénéfices nets ou bien mon rendement des free cash flow. Et je rappelle que quand moi je parle de bénéfices nets et de free cash flow, je parle de la même chose, alors qu'il y a une certaine différence ici, et vous connaissez la différence. Quel est mon rendement des free cash flow par rapport à mon prix d'acquisition avant de revendre l'entreprise en question? J'ai fait la même erreur avec Apple. Apple ici, moi je l'ai acheté aux alentours de 2016-2017. Mon rendement sur coût d'acquisition par rapport à ce qu'on avait aux alentours de 2020, on va juste faire simple, hein. On avait ici 3,28 $, ok. Admettons que je l'ai acheté au plus haut ici de 2016, à peu près à 29 $, d'accord. Disons même 30 $, d'accord. Et je le revends en 2008. En 2016, quand j'achetais l'entreprise ici, on était à 2,08 $. Ici, je vais mettre 2 $ divisé par 30. Mon rendement sur bénéfice net ou mon rendement de free cash flow était de 6,66%. Et ce rendement-là sera différent dans le futur si les marges continuent à augmenter, si les bénéfices nets en termes de volume continuent à croître. OK? En 2020, la même entreprise, admettons que je n'ai pas ajouté quoi que ce soit dans ma position, par rapport à mon prix d'acquisition qui était à 30, elle rapportait déjà 3 $ par action. D'accord? Donc, en 2020, je ne mets même pas 3,28 $, 3 $ par action, divisé par le prix d'acquisition qui est généralement ici à 30 $. Et je vous rappelle qu'elle a fait un split entre temps, etc. Ce n'était pas la même chose à l'époque. On était aux alentours ici de 10% de rendement. Je l'ai acheté à 6,66% de rendement. Et quand je la revends, mon prix d'acquisition, mon rendement des bénéfices nets par rapport à mon prix d'acquisition se situe aux alentours de 10%. Ce qui veut dire que si l'entreprise reverse un dividende en date d'aujourd'hui, elle reverse un dividende de combien? De 0,9. Le 0,9 par rapport à mon prix d'acquisition, mon rendement de dividende est de combien? Mon rendement est de 3%. Alors que toi, ton rendement par rapport à ton prix d'acquisition, si tu l'achètes aujourd'hui, c'est 0,56. Ok? Pourtant, le rendement des free cash flow, d'accord? Pas en date d'aujourd'hui, admettons que free cash flow égale à bénéfice net, c'est 3,106%. Si on ne prend pas en considération la croissance. Et si on prend en considération la croissance, c'est qui devait être pris au minimum, c'est qui devait être pris en considération, d'accord, par rapport au prix actuel, disons à 165, tu as ton rendement potentiel sur coût d'acquisition de 4,46%. Peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire rendement. Toi, rendement, ça veut dire quoi? Dividende? Pose des questions. N'affirme pas des choses. Pose des questions. N'affirme pas des choses. Pose des questions. N'affirme pas des choses. Si ça peut t'aider, d'accord, à mieux commenter prochainement, fais-le. Ok? Mais c'est certainement pas sur cette chaîne que tu viendras faire ce genre de choses-là. Et si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes, bro. Désabonne-toi. Ok? Désabonne-toi. Fais comme tu veux. Désabonne-toi. Si tu penses qu'on ne répond pas à tes questions et si tu penses qu'on ment, désabonne-toi. C'est pas la peine d'être désobligeant. Excusez-moi si j'ai été aussi violent verbalement, mais parfois c'est utile. Ok? Donc prochainement, avant de commenter, avant de make une critique, rassure-toi que tu es bien assis. D'accord? Tu es bien assis. Je ne sais pas parler français. D'accord? Je ne sais pas parler français. Donc tu peux me battre en cours de français ou quoi que ce soit. Mais quand on parle de comptabilité ou d'évaluation, je sais à peu près quels sont mes avantages, quels sont mes inconvénients. Et je l'ai déjà montré ici. Et quand je te dis que le PER, c'est un rendement, je ne te dis même pas. D'accord? Je t'apprends que c'est le cas. Tu ne le savais pas? Maintenant, tu sais. À bientôt.